Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football, dans le championnat de National 3, Versailles continue son sans faute. Les Versailles l'ont emporté sur leur terrain contre Torcy sur le score de 3-0. Le résumé du match dans ce magazine. Golf, 2 semaines avant l'Open de France de golf, au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, le monde de la petite balle blanche saint-quentinois organisait sa traditionnelle golf expérience. Samedi 5 octobre, initiés et amateurs ont pu peuter au Blue Green de l'île de loisirs. Les détails dans ce magazine. Course automobile, Fabienne et Pascal Burg, 2 Vélisiens, vont participer à leur 3e Gazelle-Men Rally au Maroc. La compétition est organisée du 3 au 8 novembre dans les dunes. Nous les recevrons dans cette édition. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par du football et le championnat de National 3. On n'arrête plus à Versailles. Les joueurs de la Cité Royale se sont une nouvelle fois imposés à domicile face à l'équipe de Torcy sur le score de 3-0. Résultat qui leur permet de prendre le large au classement. Le résumé du match, des images de Grégory Canalé, un montage de Romain Ruspini. Versailles-Torcy, c'était l'une des affiches de cette 6e journée du championnat de National 3. Après une première période équilibrée ponctuée par un triste 0-0, les Versailles sont plus entreprenants au retour des vestiaires et arrivent à trouver la faille dans le dernier quart d'heure grâce à un doublé de Benjamin Louvet, 6 fois buteur en 6 matchs depuis le début de la saison. Versailles parachève sa victoire grâce à Johan Akassou, score final 3-0. On a eu l'habitude, nous, de toujours bien commencer fort et à réussir à marquer dès le début. Là, on est tombé contre vraiment une bonne équipe bien en place. On a su être patient et franchement, sur la deuxième mi-temps, à mettre un petit coup de collier pour pouvoir accélérer. On a eu un petit peu de chance aussi, il ne faut pas se mentir, mais ça fait partie du jeu aussi. Avec 6 victoires en 6 matchs, 17 buts marqués et un seul but encaissé, Versailles réalise un début de saison presque parfait, des résultats qui permettent aux joueurs de la Cité Royale de faire cavalier seul en tête avec déjà 5 points d'avance sur le Paris FC. L'état d'esprit, forcément, parce que pour pouvoir enchaîner autant de matchs en étant solide et en refusant la défaite, c'est que des choses se passent entre les joueurs. L'état d'esprit, le fait d'avoir un objectif commun et de réciter une partition sur le terrain qui nous permet d'avoir ce résultat et cette longévité. Prochain match pour Versailles ce dimanche 13 octobre sur le terrain de Courcouronnes en Coupe de France. Une victoire et une qualification pour le 6e tour permettraient de bonifier encore un peu plus ce début de saison idyllique. On continue par du football, mais cette fois-ci en Régional 2. Trappes a signé ce week-end sa première victoire de la saison. Les trappistes promus cette année sont allés s'imposer sur le score de 3-0 sur le terrain du Cosmo Taverny. Une victoire qui leur permet de remonter au classement et de ne plus être lanterne rouge. Ils se retrouvent à la 10e place sur 12. On écoute l'entraîneur de l'équipe, Ludovic Gauthier. Après un mois de septembre catastrophique, on avait à cœur de débuter le mois d'octobre par une victoire. Et voilà, c'est chose faite. J'espère que ça va lancer une bonne dynamique et qu'on va pouvoir enchaîner les bons résultats. Sur les autres, on n'était pas encore vraiment une équipe. À Trappes, il y a plein de bons joueurs, mais on n'était pas une équipe. Et hier, on a été une équipe solidaire, déterminée à gagner notre premier match. Du football encore et toujours avec le championnat de première division de district. On jouait ce week-end la 3e journée. Maurepas s'impose contre Bailly-Noisy sur le score de 4-1. Voisin-le-Bretonneux arrache la victoire 2-0 à Aubergenville. Bois d'Arcy domine Sartrouville. Le Chénet s'incline 3-2 dans un match spectaculaire face à Houille. Enfin, Gargenville bat Le Pec 2-1. Le championnat est dominé par Maurepas et Voisin-le-Bretonneux qui comptent 3 victoires en 3 matchs. Un résultat à 2 baskets à présent. Trappes se ressaisit dans le championnat de National 3. Les trappistes se sont imposés ce samedi soir sur leur terrain contre Laïc Montivilliers 79-70 lors de la 3e journée. Leur 2e victoire de la saison, un résultat qui leur permet d'être dans le top 3. On écoute la réaction du président du club, Jacques Michelet. C'est plutôt positif. Même si nous n'avions pas encore nos effectifs complets, nous avions en face certainement la meilleure équipe du championnat, hormis nous. On continue par du basket, mais cette fois-ci féminin. On n'arrête plus l'entente Le Chénet-Versailles dans le championnat de National 2. Les Yvelinois se sont imposés sur le terrain de Villeneuve-d'Ascq ce samedi en fin d'après-midi. Le score 72-49, une victoire qui permet aux filles de Vinko Bardic d'occuper la 2e place du classement après 3 journées disputées.
Du handball à présent, les féminines de Montigny-le-Bretonneux cartonnent cette année dans le championnat de National 2. Les Illymontaines ont signé ce week-end une très belle victoire à domicile sur leur terrain contre Saint-Grégoire Rennes Métropole. Elles ont emporté 26-22, toujours invaincues. Les Saint-Quentinoises pointent à la deuxième place du championnat avec 3 victoires en 3 matchs. En handball masculin, plaisir joué ce week-end en National 3. Les Plaisirois ont remporté leur duel contre Romilly ce week-end à l'extérieur. Le score est sans appel, 31-23 pour les Yvelinois. Avec cette victoire, la première de la saison, Plaisir pointe à la 9e place sur 12 équipes engagées dans la poule. Golf à présent, 2 semaines avant l'Open de France au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Le monde de la petite balle blanche saint-quentinois a organisé sa traditionnelle Golf Experience samedi à 5 octobre de 14h à minuit. Initiés et amateurs ont pu peter au Blue Green de l'île de loisirs, Grégory Canellet et Marilène Yapichino. Avant, oui. Après. Ah oui, c'est pas pareil. Ça y est, Babette connaît la position parfaite pour driver. Avec 3 mois d'essai à son actif, elle a décidé de persévérer et profite d'un bilan personnalisé proposé lors de cette Golf Experience. La posture, l'appui sur les talons, donc ça c'est important, et le relâchement des bras. Toute l'après-midi, le Blue Green de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines proposait des animations gratuites pour s'initier ou se perfectionner à l'art du golf à l'aide de plusieurs ateliers. Il y a 3 ateliers qui permettent aux débutants de prendre un club pour la première fois en main, donc à travers le putting, l'approche ou derrière moi le practice. Et une fois qu'ils ont validé ces ateliers, ils peuvent démarrer tout de suite sur un parcours de 3 trous où là ils sont accompagnés par un golfeur. Après la Ryder Cup, place à l'Open de France. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines souhaite faire une belle place au golf et le démocratiser. L'objectif pour Saint-Quentin est très clair, c'est de faire découvrir le golf pour tous, montrer, en fait, démystifier un peu l'idée reçue que le golf est pour une élite, qu'il faut vraiment être, professionnel pour faire du golf, que ça coûte très cher. Une activité qui s'adresse aussi aux familles. Exceptionnellement, les plus petits pouvaient faire leur premier pas sur les terrains et apprendre les rudiments de la petite balle blanche. Respecter les règles et le terrain, le matériel et juste jouer, mettre la balle dans un trou. Quant à Babette, l'après-midi a suffi pour trouver son swing. Oui. Un dernier mot de golf. L'Open de France approche à grands pas. Le rendez-vous regroupera du 17 au 20 octobre sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines les meilleurs golfeurs français. On devrait notamment retrouver la nouvelle pépite du golf français Victor Pérez, vainqueur en Écosse à Dunhill Links et qui est actuellement classé 72e mondial. On retrouvera également le vainqueur de l'an dernier, le Suédois Alex Noren. Si vous voulez vous rendre sur ce rendez-vous, il reste encore quelques places. L'Open de France qui a également appris une bonne nouvelle. Le Tour européen va retrouver la date de ce rendez-vous du 2 au 5 juillet en 2020 au cœur de l'été comme c'était le cas initialement. Le rendez-vous devrait une nouvelle fois devrait être organisé au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. On va maintenant parler de sport automobile. Fabienne et Pascal Berg, 2 Vélisiens, vont participer à leur 3e Gazelle & Men Rallye au Maroc. La compétition est organisée du 3 au 8 novembre dans les dunes, un peu sur le même principe que le rallye des gazelles. Nous avons la chance de recevoir ces 2 aventuriers sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tout est prêt à quelques semaines du départ ? Presque, c'est en cours. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à la maison, c'est le Capharnaüm. On a tout sorti le matériel, qu'il y a plein de petites choses à monter sur la voiture encore, et pour pouvoir la charger derrière. Enfin, il y a encore du boulot. Vous confirmez, Fabienne ? Ah oui. Beaucoup de travail. Oui. Et surtout, il faut continuer à travailler entre-temps. La voiture est-elle prête ? Alors, mécaniquement, oui, mais intérieurement, aménagement, pour l'instant, non, on a plein de branchements à faire, à faire des équipements pour pouvoir installer tous les appareils de sécurité, de suivi. On a des choses à faire, il y a du travail. C'est la voiture que vous avez justement avec vous ? C'est la voiture qu'on utilise depuis 2 ans maintenant. On a changé depuis la première édition. Donc, c'est une magnifique Jeep Wrangler. Donc, on est d'accord, c'est pas exactement celle-là. Elle sera plus grande. Non, celle-là on laisse à la maison, on y tient. C'est un ami marocain qui nous l'a faite. Et du coup, cette voiture, vous l'avez changée. Pourquoi ? Par rapport à par goût, parce qu'on aime bien la marque. C'est une boîte automatique. Fabienne aime bien rouler en boîte automatique. Elle est plus petite, donc plus mobile. Bon, pour nous, c'est un problème parce qu'on est beaucoup plus chargé. C'est plus petit, c'est étriqué. Mais voilà, par le principe du rallye, qui est de faire beaucoup de franchissements, c'est beaucoup plus mobile. Donc, normalement, on passe les difficultés un peu mieux. Pourquoi repartir pour une nouvelle édition ? Vous avez déjà participé 4 fois, si je ne me trompe pas,
au Rallye des Gazelles. C'est ça. Oui. Vous avez participé à 3 éditions. Ça sera la 3e. Ça va être la 3e avec Pascal. 7 éditions au total. Oui. Alors en fait, j'ai fait 4 rallyes des Gazelles et quand l'organisateur du rallye Aïcha des Gazelles a créé le Gazelle Men, avec Pascal, on s'est dit ça c'est pour nous. Parce que ça permet aux gazelles de pouvoir présenter le rallye Aïcha des Gazelles à leurs conjoints. Quand vous préparez un rallye Aïcha des Gazelles, c'est des années, c'est des mois et des mois de préparation que toute la famille supporte. Et là, donc, on avait l'opportunité de pouvoir partir ensemble. Sur les 2 derniers rallyes, c'est moi qui conduis. Mais pourquoi partir sur un 3e rallye ? Parce que cette année, on va un peu innover. C'est Pascal qui va plutôt piloter. Et moi, je me lance dans la navigation. Ça vous inquiète ? Vous êtes confiante ? Sur la navigation, en fait, j'en ai fait un petit peu l'année dernière. Et, vous avez une carte, justement. Et ça m'a beaucoup plu. Oui, en fait, c'est pour montrer que c'est pas du tout un rallye de vitesse. Il n'y a pas de GPS du tout. Voilà, ça, c'est nos outils de travail. Vos outils. Voilà, c'est une carte en noir et blanc sur laquelle on pose des points de géodésique. Et donc on a une Pascal boussole, va vous aider. On a une boussole de visée et puis on a une règle topographique. Et voilà, ça c'est nos instruments de travail. Voilà. Tout GPS, tout appareil électronique sont interdits. Donc voilà. On n'a même plus le droit à notre téléphone, on n'a plus rien, plus aucune liaison avec le monde extérieur. C'est ça qui vous plaît aussi ? Ah oui, oui, complètement. C'est un vrai bonheur. Qu'est-ce qu'on ressent justement quand on est dans la course ? Ce sentiment de liberté, c'est déjà de par les espaces et le fait justement d'être livré aussi à nous-mêmes. Enfin voilà, il faut le faire pour le savoir, c'est tout, il n'y a que ce mot-là. Alors qui dit inscription dit forcément budget. Comment ça s'est passé cette année ? La Bérésina. C'est compliqué. Compliqué, oui. Bon, déjà, il faut beaucoup de temps qu'on n'a pas forcément eu pour pouvoir développer. Je pense que il y a une période économique peut-être pas simple. C'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de compétitions. Enfin, les sociétés sont énormément sollicitées. Donc, ça a été compliqué. Donc, cette année, voilà, on a gratté les fonds de tiroir, on a sollicité la famille, les amis, puis on part. Donc, voilà. Alors, les rôles vont être définis. Est-ce que vous serez du coup le pilote sur cette aventure ? Comment vous sentez ? À la base, oui. On est parti pour définir quand même, mais en même temps... Vous pouvez échanger en cours de route ? Ah, tout à fait, oui. C'est possible. Ouais, voilà, Fabienne est prédestinée un petit peu tout ce qui est franchissement un peu technique, elle adore ça, puis elle le fait très bien. Donc pourquoi pas qu'elle puisse piloter dans ces moments-là. Moi, la navigation, je ne dis pas qu'elle n'a pas besoin d'être très fine, mais voilà, je peux gérer. Par contre, les parties un peu plus rapides ou dans les dunes un peu plus dynamiques. Voilà. Dans les dunes, par exemple, c'est moi qui prendrai le volant puisque c'est un peu plus ma spécialité. Est-ce que c'est une course difficile ? Je dirais pour ceux qui n'ont aucune connaissance ou pas trop en pilotage 4x4 sur le pays, d'aller dans le désert autrement qu'en autocar, vraiment dans le désert, et puis de la navigation, si on cumule tout, oui, c'est difficile. Maintenant, c'est pas insurmontable. Il suffit de se préparer quand même un petit peu. Fabienne, est-ce qu'il y a un moment où on se dit stop, c'est fini, j'arrête, c'était mon dernier rallye des Gazelles ? À chaque fois que j'arrête, ou à chaque fois qu'on... Disons que à chaque rallye, il y a bien une fois où je me dis mais enfin, qu'est-ce que je suis venu faire là ? Mais on passe outre et c'est toujours un bonheur, toujours renouvelé. Voilà. Vous vous êtes entraîné quand même, malgré votre expérience pour cette édition ? L'entraînement, Fabienne a travaillé sur les cartes pour pouvoir positionner les points qui vont nous être donnés par l'organisateur, pour avoir de la rapidité dans la pause, parce que les journées sont longues et courtes à la fois, donc il faut passer le moins de temps possible à mettre le parcours sur la carte. Bon, après, l'entraînement en termes de pilotage, moi je pratique le 4x4 toute l'année, professionnellement parlant, donc globalement, donc voilà, notre entraînement, c'est l'expérience qu'on a acquis tout au long de ces années. Vous faites quoi comme travail ? Moi, j'ai une école de pilotage automobile. Vous partez avec une longueur d'avance ? Oui, enfin, si j'avais vraiment une longueur d'avance. Quels étaient justement vos résultats justement sur les dernières éditions ? 8e et 5e. Donc, plutôt dans le haut du classement. C'est plutôt le haut du classement, oui, c'est ça. Devant, il y a. Voilà, puis on sait déjà que devant, il y a, comme on dit, du grain à moudre un petit peu. On a vu qu'il y avait quelques équipages affûtés aussi. Donc, voilà, ça ne manque pas d'intérêt. On est un peu plus nombreux.
Et puis en même temps, l'organisateur aussi a vu, parce qu'on n'a pas le parcours, il est secret le parcours, mais on a quelques idées. Et finalement, j'ai l'impression qu'il est en train de nous mijoter quelque chose quand même. Et cette année, c'est la gagne forcément? On n'aime pas, ça porte malheur. On fait du mieux qu'on peut et vraiment, voilà, c'est l'essentiel. Dernière question, il y a également des rencontres dans les écoles aussi que vous avez effectuées ces derniers mois. C'est important pour vous? Vous avez par exemple visité l'école élémentaire Mozart? Oui, tout à fait. Une classe de CM2. En fait, on a voulu présenter notre projet. Justement. On a voulu présenter notre projet et faire participer des enfants à ce qu'on va vivre pour leur permettre de rencontrer d'autres écoles, puisqu'en fait, ils vont être en relation avec une école élémentaire d'Erfoud. Du sud du Maroc, là où il y a de l'Arabien. Voilà. Et donc que l'on connaît, qu'on va mettre en communication avec l'école de Mozart. Pourquoi Mozart? Parce que c'est notre quartier, parce que j'y ai fait mes classes il y a quelques années de ça. Nos enfants ont fait leur classe là-bas aussi il y a quelques années de ça aussi. Et puis en fait, ça permet effectivement de permettre à des enfants qui connaissent pas forcément le Maroc, de voir un petit peu le parcours, le voyage, et que c'est pas uniquement le rallye, c'est pas uniquement un rallye de vitesse, parce qu'en fait les enfants ils connaissent bien le Dakar, et leur présenter une autre forme de rallye, quoi. Voilà. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite bon courage pour cette aventure. Merci. Le départ est programmé le 3 novembre prochain, après vérification technique. Je tiens à le préciser, on suivra votre périple avec attention. En cyclisme sur piste, la Fédération française a dévoilé la liste des coureurs sélectionnés pour les championnats d'Europe sur piste d'Apeldoorn aux Pays-Bas. On retrouve chez les sprinteurs Mathilde Gros chez les féminines. Chez les garçons, on note la présence du Plaisirois Michael Dalmeda, Ligny Montin, Ryan Elal ou encore le pistard du Vessiel en course 50 ans Livine Quentin Lafargue. Les championnats d'Europe seront organisés du 16 au 20 octobre. Résultat obligatoire pour postuler à une place en équipe de France au JO de Tokyo. On continue à parler de cyclisme et plus précisément de BMX Freestyle Flat. Mathias Dandois, superstar de la discipline aidé à réseaux sociaux, est venu fin septembre au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sportif a remporté en 2018 la Coupe du Monde Générale UCI. En 2019, il a terminé à deuxième de la World Cup Hiroshima. Nous lui avons posé 3 questions. Mes débuts dans le BMX, j'ai commencé le BMX parce que j'étais nul en foot et il y avait un coach qui me criait tout le temps dessus. Et du coup ça m'a saoulé, puis j'en ai vu à la télé du BMX, je me suis dit trop bien le mec, il n'y a personne qui lui crie dessus et ça avait l'air fort chouette ce qu'il faisait. Du coup j'ai commencé à faire du BMX comme ça. Mon plus grand kiff dans le BMX, c'est d'inventer mes figures, d'être créatif et que mon vélo soit le prolongement de ma créativité. Mes futurs objectifs, c'est de gagner les championnats du monde à Chengdu en Chine en novembre. Ça va être trop bien. Les JO, Inch'Allah comme on dit. On prend maintenant la direction de la piscine Salvador Allende des Clés-sous-Bois. La plaisiroise Julie Peugeot, 30 ans, a remporté cet été le concours de Miss Sirène France. Et oui, vous avez bien entendu, cette discipline inédite et originale mélange à la fois le sport et la beauté. Objectif, retenir sa respiration avec un costume de sirène, un montage de Romain Ruspini. Une sirène dans les eaux yvelinoises, la plaisiroise Julie Peugeot, 30 ans, baigne dans le mermaiding depuis 1 an. Une discipline insolite qui allie natation et beauté avec un costume de femme poisson en élastane. Cette discipline requiert une préparation physique. La sportive plonge 2 fois par semaine en piscine. Le mermaiding est un sport, on nous demande des performances en apnée. En général, je suis sur 40 secondes à 1 minute 15 mon record. Vous avez des figures à faire si vous souhaitez. En effet, elles ne sont pas imposées, mais en effet, il y a des vrilles. On doit aussi également savoir poser sous l'eau, on va dire en mode très statique. En complément, Julie s'entraîne 3 fois par semaine sur terre dans une salle de sport. Ces sessions lui ont permis de se présenter au concours Miss France de la discipline, une épreuve qu'elle a remportée en juillet dernier en Bretagne face à 8 candidates.
Je ne m'attendais pas du tout à gagner, pas du tout. J'y étais allée plutôt en mode défi personnel. Je voulais vivre aussi une expérience avec d'autres sirènes, parce que ce n'est pas tous les jours que l'on peut rencontrer des sirènes en France. Donc cet événement nous a permis de nous regrouper, de nous partager nos connaissances, nos savoir-faire. Un titre que la jeune sportive arbore fièrement à la piscine Salvador Allende des Clés-sous-Bois, son lieu d'entraînement depuis plusieurs mois. Ici, tout le monde est sous le charme de cette sirène d'1,65 m. Je trouve que c'est une activité un peu spéciale, mais très sympa, un peu magique, un peu comme ça. Donc, dans un premier temps, on va l'accueillir et puis après, on va essayer de faire une activité avec les gens, qui puissent nager avec elle, avec de la musique. Julie espère désormais participer à un concours international de sirènes programmé en Égypte en 2020, avec un objectif en tête, ramener une nouvelle fois l'écharpe à la maison. On passe maintenant à notre page agenda. On commence cet agenda par de la marche nordique. À Versailles ce dimanche, un événement baptisé la Nordique Versailles est organisé sur ce sport parc des Nouettes. Pour nous en parler, nous recevons sur ce plateau Armelle Dourou, l'une des organisatrices et coach de marche nordique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre discipline, la marche nordique? La marche nordique, nous avons 2 bâtons spécifiques pour cette activité. Ces bâtons vont nous servir à nous propulser. Donc c'est une activité de plein air et l'avantage c'est que ça pousse les gens à sortir de chez eux et c'est une activité très conviviale. Est-ce que c'est sportif? Oui, tout à fait. Les bâtons nous servent à nous propulser, donc c'est une marche dynamique et nous allons renforcer avec ces bâtons les épaules parce qu'on va pousser davantage sur les bâtons. Les bâtons, on les plante toujours derrière soi. Donc c'est sportif, ça permet aussi de développer la respiration, le souffle, ça permet de travailler au niveau cardio, puisqu'on peut faire des changements de rythme, on va aussi jouer avec le relief. Et justement, quelle partie du corps ça fait travailler? Plutôt le haut du corps, j'imagine? Alors tout à fait, par rapport à la marche traditionnelle ou à la course à pied, on va se servir davantage de la partie supérieure, les membres supérieurs, les épaules, les triceps, les grands dorsaux. Est-ce que c'est déconseillé à certaines personnes? Alors c'est déconseillé lorsque l'on a des cas de tendinite ou de capsulite à l'épaule notamment, puisqu'il y a cet effet de poussée. Et donc dans ces cas-là, c'est déconseillé. Alors c'est un sport très populaire dans les pays nordiques, notamment en Finlande. Un habitant sur 5 fait de la marche nordique. Pourquoi en France ça ne prend pas forcément? Ça commence à prendre et à se développer de plus en plus. Il y a tantôt la pratique loisir. Donc les groupes, on va se promener, on a le temps de papoter. Généralement, on apprécie beaucoup. Et puis, il y a aussi la pratique sportive et en compétition. Et à cet égard, la Fédération française d'athlétisme est délégataire depuis 2009. Donc, c'est elle qui va former des entraîneurs, c'est elle qui va régir les règles pour les compétitions et organiser aussi des championnats. À Versailles, vous êtes combien? Nous dépassons la centaine. Et vous avez commencé? On a commencé il y a 7-8 ans et nous sommes aujourd'hui 5 entraîneurs. Et ça évolue forcément au fur et à mesure des années. Est-ce que vous avez un objectif en termes de licenciés? C'est déjà pas mal. Là, on atteint nos quotas maximum un petit peu parce qu'en fait, il faudrait que l'on arrive à former davantage d'entraîneurs. Donc, on va revenir sur l'événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment ça va se dérouler? Oui. Alors, le développement de la matinée... Il y a 2 parcours, c'est ça? Voilà, il y a 2 parcours. On va commencer à 9h30 par l'épreuve de compétition, Versailles, la Nordique Royale, avec une marche de 15 km à effectuer en 2 boucles. Et puis ensuite, on va continuer avec la virée à visée loisir, donc sans esprit de compétition, tout à fait libre, donc une visée sans chronométrage et sans classement. Et puis, à l'issue de la virée de la fontaine, donc de la virée loisir, il y aura aussi la possibilité de venir essayer de faire une initiation. Et là, l'Union athlétique de Versailles mettra à disposition des bâtons.
Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Ce sera ma dernière question. Oui, tout à fait. Oui, on peut s'inscrire jusqu'à une demi-heure avant le départ. Il y a possibilité d'aller chercher ses dossards et de s'inscrire la veille chez notre partenaire ou de s'inscrire encore le matin même. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. La première édition de la Nordic Royale, c'est ce dimanche 13 octobre à partir de 9h30. Un autre rendez-vous à noter dans vos agendas. Plaisir organise sa Run and Bike pour cette 5e édition. Les participants vont s'élancer depuis le parc du château au programme des courses pour les jeunes de 6 ans à 17 ans. Des parcours adultes de 8 et 15 km seront également organisés. Le principe, il faudra courir et pédaler avec un vélo pour 2. Si vous voulez vous inscrire, il reste encore des places. Une autre course sera organisée ce week-end, la ville preusienne, au programme des courses adultes. Enfin, une randonnée de 10 km dans les bois environnants. Ce dimanche 13 octobre, on attend près de 300 sportifs à 9h30 sur la rue du Collège. Il reste là aussi quelques places et vous pouvez vous inscrire jusqu'au samedi au complexe Alain Mimoun. Et on termine par un rendez-vous équitation. Un concours complet international est organisé à partir de jeudi jusqu'à ce dimanche sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au programme notamment des épreuves nationales. Plusieurs centaines de cavaliers sont attendus pour cet événement. Si vous êtes intéressé, l'entrée est libre. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.